qu'on est en train de construire des bâtiments en vitre ciment, qu'en fait, traditionnellement, il y avait une architecture sahélienne. En fait, il gardait le froid, il faisait circuler l'air. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans des super serres, on a tellement chaud. Et en fait, on retrouve que la globalisation, c'est bien. Mais la globalisation, c'est après, on construit des villes qui sont tout égaux, tout égales, sans une âme. Alors en fait, c'est où la différence? Et donc, en fait, dans cet hommage-là, on veut même rendre hommage à la société de Dakar qui résiste. Parce que même si on est en train de construire des super gratte-ciel, en bas, il y a toujours des gens qui prennent la taille. En bas, il y a toujours des gens qui jouent à dames. On a vu passer les Concorde, les super-avions. Les super-avions ont disparu, mais des rituels, des guérisons comme le DEP, ça existe. Donc, en fait, très souvent, on se rend compte qu'on cherche toujours dans la modernité des choses bien, qu'en fait, des fois, il faudrait juste seulement sauvegarder ce qui sont notre tradition, ce qui sont en fait des choses qui sont bien enracinées. Et donc, en fait, le temps, il passe, mais il y aura des lieux qui seront toujours éternels. La gare, le port, Gorée, on pourra écrire toute l'histoire qu'on voudra, mais en tout cas, jusqu'à qu'il y aura une mémoire, que c'est vivant, et que c'est collectif, et que c'est partagé surtout. Parce que moi, en faisant cette expo, je découvre des choses par les gens qui viennent. Donc en fait, moi, je les partage avec quelqu'un d'autre. Il signifie que les futures générations, eh ben, ils pourront encore avoir accès à cette histoire. Parce que quand ils disent que quand un vieux il brûle, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais quand après, dans cette bibliothèque, on a des notions que personne ne reconnaît plus, alors en fait, il faut demander toute cette connaissance, toutes ces choses. Et aussi pour sensibiliser à l'importance. Parce qu'un jour qu'il n'y aura plus de vieux et plus de bibliothèques, qui va écrire l'histoire? Ces fonds d'archives, c'est important aussi parce que c'est conservé ici au Sénégal. Ici. Donc en fait, c'est grâce à vous, grâce aux chercheurs, grâce aux journalistes, qu'en fait, nous on donne les sources pour pouvoir écrire cette histoire contemporaine, parce que ça c'est l'archéologie audiovisuelle du Sénégal. Avant, c'était toujours quelqu'un d'autre qui conservait cette image. Si vous voulez des images avant le 1960, vous devez aller en France. Mais moi, ça fait 14 ans que j'habite là, donc je me sens un peu sénégalais. Mais si nous perdons cette archive, qui aura cette image? Personne. Donc en fait, c'est à nous. C'est un bien commun de la mémoire. Les archives, c'est une responsabilité de pouvoir les sauvegarder. Et nous, avec notre petite force, avec notre petite passion, en fait, on veut que cette archive soit vivante. Parce qu'en fait, nous, on a soif aussi de savoir des histoires qui sont liées. Et qui, sinon la population? Ils peuvent nous donner des choses, des petites anecdotes, des petites histoires qu'il y a derrière chaque image et chaque moment.